Salut à tous, c'est Yugis, on se retrouve chez Gametech ici c'est Ignet et je vais vous faire une petite présentation d'un deck. Voilà, donc encore sur mon deck fétiche Cyber Firewall Darkrid de Yugi Ubrens, du Playmaker alias Yusaku Fujiki. Voilà. Ouais, sans tarder plus attendre, je ne sais combien, je crois que ça doit être au moins la 5e ou 6e vidéo que j'en fais. J'adore tellement ce deck. J'aime bien avoir plein de vidéos pour voir au fur et à mesure les améliorations que tu as faites. Permet aussi de voir comment on peut améliorer nos decks. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de cette nouvelle version. Donc, un petit dragon Darkrid. Alors, par contre, il y a peut-être du changement dans la voix. C'est aussi qu'il y a de l'écho chez moi. C'est beaucoup plus grand, vu que j'avais déménagé. Donc, un petit encode talker, un petit Xcode, un transcode, un tire-code, un code talker et un code invert. Voilà, les classiques. Un mage splash et la petite nouveauté, un Firewall Exceed Dragon. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est vu que j'ai mis Exceed parallèle, je me suis dit si je joue le deck du Yusaku, auto jouer à fond dessus. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis. Et aussi, c'est qu'il peut OTK, ça peut partir sur un OTK grâce à cette carte. Il gagne 500 points d'attaque à la somme des classifications Link des monstres liens liés à cette carte. Donc du coup, si tu en as 2 ou 3, il va gagner 500, 1000, 1005. Donc là, il peut facilement monter 3000, 4000, 4005. C'est génial. Et en plus, c'est qu'il peut aller chercher un monstre, si je me rappelle bien, un Cybers Link 4 dans le cimetière. Donc, si jamais tu as le flux de sang qui est au cimetière, bah, tu essaies d'invoquer ce PSA et grâce à ça, tu vas ramener le Darkrid. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, pour ça, hop, je vais essayer bien de le mettre en évidence. Ensuite, au niveau synchro, le Wicked, le Croix-Lien, l'intégrateur, rien n'a changé. Le Spartiate pour la fusion, avec la chimère, la scène de fusion. Rituel, j'ai modifié quelque chose. Sorcerer Cybers, voilà. J'ai mis le magicien, parce que déjà, les dommages que tu prends sont divisés par 2, que ce soit dommages d'effet, dommages de combat. Voilà. Et ensuite, si tu contrôles un monstre lien, les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas cibler deux monstres que tu contrôles, excepté lui avec une attaque. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal. Et il ne peut pas cibler avec des autres que lui par des effets de cartes. Donc c'est pour ça. Et oui, je joue le paladin. Le mieux, ça serait d'essayer d'avoir 2 signettes rituelles. J'en ai qu'une pour l'instant. J'espère en avoir une bientôt. Ce que je propose, moi, c'est 2 magiciens cybers. Bon, j'en ai qu'un. 2 magiciens cybers, 2 signettes rituelles. Comme ça, tu peux essayer de... Si tu en as 2 dans la même main, tu peux essayer de la sacrifier. Et aussi, j'ai remarqué que si tu as la signette rituelle... où tu as un monstre rituel dans la main. Du coup, tu peux pas essayer avec la sorcière, quand tu as un XP, de bannir un monstre et d'aller chercher un monstre rituel et la signette rituelle associée. Ça, c'est un peu chiant. C'est pour ça que je préfère mettre 2 rituels, 2 signettes. Je joue un deck à 42 cartes. La dame des bugs. Le mieux, ça serait d'essayer d'en avoir 2 ou 3. Ensuite, le seigneur répartiteur, bon, rien à redire dessus, 3 fois. Les widgets, le scripton, le chapeau blanc, le briseur de dégradation, rien à redire dessus. Le Gatchiri. Petit truc aussi, c'est qu'avec le Gatchiri, c'est que je vais m'en servir pour invoquer spécialement par rituel le magicien. Ils sont du même niveau. Donc voilà, c'est un rituel, je le sacrifie par rituel et j'invoque lui pour le magicien.
Ce qui est génial, c'est que d'avoir surtout les deux là ensemble. Voilà. Si tu arrives à faire Dragon Dark Fluid avec Magicien Cybers, que tu les as sur le terrain, en gros l'adversaire peut plus rien faire. Ça c'est assez ouf comme combo. Ensuite on a un Serpari de démarrage. Lui je sais plus si je l'avais mis dans mon ancienne version. En gros c'est, je vais le répéter peut-être, normalement tu peux l'invoquer SP. Et si il inflige des dommages de combat à l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un petit jeton. Voilà. Donc ça sera de niveau 1, 0, 0 d'attaque. Ça peut être cool. Un petit transfo, un petit archiveur, bon les classiques. Un Link Slayer, ça c'est juste quand t'as rien dans la main, tu peux l'invoquer SP quand tu contrôles aucun monstre. Ça très très pratique. Un petit face debug, oiseau Defcon, infravolien, secrétaire, pierre au format. Comme ça, je tuto l'X de parallèle, le Cyber synchronique, le Dotskipper. J'ai toujours laissé le latency. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça marrant ce petit combo avec la chimère. J'aime bien. J'ai mis le Buffalo. S'il a envoyé au cimetière, enfin, ouais, c'est ça. Elle quitte le terrain, tu défausses un monstre Cybers et tu pioches deux cartes. Donc du coup, ça, je trouve dans cette version maintenant, je la trouve très utile. Avant, je la jouais pas tellement, mais c'est sympa. Le petit gadget Cybers classique, les 3 micros, rien à redire dessus. Bah, j'ai toujours malheureusement un petit Signet de codec. Signet Opti une fois. Une fois, ça suffit largement. Vous pouvez essayer d'en mettre deux si vous voulez en mettre deux pour faire des invocations normales gratuites. Le petit codage, code à usage unique, un gold sarcophage, one for one, sacrifice inutile. Ouais, j'ai mis la marmite d'habilité. Je me suis dit que ce serait fun. Et en plus, c'est très fort, tu pioches deux cartes. Et la petite saignée de conflit. Voilà pour ce deck. Et non, ce n'est pas un pot de cupidité, la marmite d'habilité, mais un pot d'avarice. Très pratique. Une fois, peut-être ça suffit largement, j'en ai qu'une. Le mieux, ça serait de la mettre en x2 parce que dedans, en fait, ça te permet de recycler ton cimetière. Et ce deck, il utilise beaucoup des ressources depuis le deck. Donc du coup, tu vois ton deck, voilà. Très sympa ce petit deck, enfin franchement très gros deck d'ailleurs. Si vous avez par exemple des petites suggestions de modifications à faire, quel deck Cybers je pourrais y jouer, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les Yukistes.